Bonjour à tous. Dans les deux premières vidéos de cette série sur les toitures, nous avons vu comment faire des toitures à un ou à deux pans. Si vous n'avez pas encore vu ces deux premières vidéos, je vous mettrai les liens en description. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux toitures complexes. Voici un bref aperçu de ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Nous verrons dans un premier temps comment dessiner très rapidement et automatiquement une toiture complexe à plusieurs pans d'Archicad en utilisant plusieurs méthodes de construction. Ensuite, je vais vous montrer comment personnaliser cette toiture complexe en y ajoutant des chiens assis et des murs pignons. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de télécharger également votre cadeau de bienvenue, c'est une bibliothèque très riche d'Archicad. Je vous mettrai le lien pour télécharger cette bibliothèque dans la description. Commençons la première partie de la vidéo avec les toitures complexes qu'on va faire de manière automatique. Je vais très rapidement tracer des murs. J'ouvre le dialogue de réglage de l'outil mur. On va faire non-lit. Là, je mets à 0. Je vais prendre des murs à 3 mètres. Une épaisseur de 0,15. Et là, je prends des briques. J'active les surfaces. Fais OK. Je mets en méthode de construction rectangulaire. Je trace là. Voilà. Et puis on va faire un deuxième exemple. Je prends l'option de géométrie chaînée. Disons comme un modèle là. Voilà. Je vais prendre l'outil toiture. Ici, je prends une structure basique. Et je vais prendre toiture tuile. Une épaisseur de 0,1. Je mets ici à l'altitude 3 mètres. Là, au niveau de l'angle, on va prendre 10 degrés. Non, 35 degrés plutôt. Je prends plan multiple. J'ouvre géométrie à plan multiple. Et là, je vais prendre le décalage à 0,5. Non, 0,3. Voilà. Je viens dans modèle. J'active les surfaces. Je fais OK. Et ensuite, pour tracer la toiture de manière automatique, on va utiliser la baguette magique. Donc, je maintiens juste la touche espace au clavier. Puis, je clique à l'intérieur de mon polygone. Je clique là. Vous voyez que la toiture s'est formée automatiquement. Je fais la même chose ici. Et je vais voir cela en 3D. Voilà ce qu'on vient de faire. Cependant, il y a un petit souci. La baguette magique a des limites. Par exemple, je vais d'abord supprimer ceci, effacer. Si je décale ce mur là, donc lorsqu'il y a des intersections ici, sur le mur, la baguette magique ne prendra pas. Donc, si j'essaie de prendre ma toiture et d'appliquer la baguette magique, vous voyez que la baguette magique ne prend qu'une partie de la construction. Je vais revenir. Et pour pallier à cela, on peut utiliser deux méthodes. Soit on utilise la dalle, soit on va dessiner point par point notre toiture. Je vais donc commencer par dessiner une dalle. Je prends l'outil dalle, peu importe, c'est juste un exemple. Je prends là et là. Donc, pour appliquer la toiture de manière automatique sur tout l'ensemble de mon plan, je sélectionne la dalle. Je clique sur l'outil toiture après avoir réglé ces différentes caractéristiques. Je viens juste maintenir ici sur le bord de la dalle et je clique. Et là, le résultat est le même. Je peux voir cela en 3D. Voilà. La deuxième méthode consiste à dessiner point par point la toiture. Je vais juste sélectionner cet élément et faire une copie. CTRL-L au clavier. Je vais le déposer ici. Je supprime cette toiture. Donc, pour dessiner la toiture point par point, je sélectionne l'outil toiture. Je prends ici une méthode de construction, soit polygonale, soit croupe-pignon rectangulaire. Donc, on va prendre une méthode de construction toiture complexe. Je clique là, 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 là et là. Donc,
le résultat est toujours le même. À vous donc de voir quelle méthode vous voulez utiliser pour dessiner votre toiture. Bien sûr, cela fonctionne également lorsqu'on a un plan qui a plusieurs décrochements. Je vais prendre un autre exemple. Je prends mon outil mur, option de géométrie en chaîne. Là, disons qu'on ait un plan, un semblant de plan, un plan comme ça. Voilà. Si je prends ma baguette magique, voilà, là ça prend. Donc les raccourcis sont les mêmes, peu importe si vous utilisez la dalle ou bien si vous dessinez point par point ou encore si vous utilisez la baguette magique. Bref, vous conviendrez avec moi que ce type de toiture n'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau à voir. Nous voyons comment la rendre encore plus esthétique en y ajoutant des chaînes à scie et des murs en pignon. Je vais revenir au rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil mur. Je vais dessiner un semblant de plan. Je vais dessiner un plan, juste là, une esquisse pour pouvoir faire l'exemple. Là, disons qu'on met quelque chose comme ça. Là, 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 là. Et je ferme à ce niveau. On va placer une dalle à l'intérieur. La baguette magique fonctionne également avec l'outil dalle. Je fais juste un clic là à l'intérieur et puis je vais faire un décalage là jusqu'ici. C'est très bien. Donc je prends l'outil toiture, on va garder les mêmes réglages que tout à l'heure. Je maintiens juste la baguette magique. Voilà. Je passe en 3D. On va supprimer la coupe qui est ici et celle qui est là et on va mettre les chaînes à scie avec des murs en pignon. Je fais échappe, je sélectionne ma toiture, je prends ce point-ci et dans cette palette qui s'ouvre, je vais prendre étirer arête horizontale. Je l'étire jusqu'à ce point. Là, et la coupe a été supprimée. Je reviens faire la même chose ici. Donc, je sélectionne la toiture. Je prends ce point-ci. Je prends étirer arête horizontale et je déplace jusqu'ici. Voilà. Il peut arriver des fois que l'on veuille faire des chaînes ainsi dans des parties qui ne sont pas nécessairement des décrochés. On va faire une ébauche de chaîne ainsi là également. Et après, on verra comment mettre les murs en pignon. Je reviens au rez-de-chaussée. Si je veux placer un chaîne ainsi ici, je vais prendre l'outil ligne. Je vais prendre l'axe ici. Là, je définis l'axe de mon chaîne ainsi, ici. Disons jusque là. Je ferme ici. Ensuite, je vais faire une symétrie par rapport à cet axe. Puis, on va supprimer cette partie de la toiture. Donc, je sélectionne la toiture, je prends ce bout-ci. Et dans cette palette qui s'ouvre, on va prendre soustraire le polygone. Je prends ici, là, là, puis je viens fermer ici. Si on passe en 3D, voilà, vous voyez que cette partie a été supprimée. Donc, on va dessiner une autre toiture ici, et puis raccorder le tout pour pouvoir former notre chaîne à scie. Je reviens en plan. Je vais prendre l'outil toiture. Cette fois-ci, on va prendre une toiture à pan unique. Voilà. L'angle toujours à 20 degrés, comme tout à l'heure. Les mêmes matériaux, la même altitude. Je fais OK. Je dessine dans mon vecteur directeur, là. Et ma toiture, vu qu'elle aura une pente de ce côté, je clique là. Et ensuite, je vais dessiner. Je ferme ici. Je vois en 3D. Je sélectionne la toiture que nous venons de dessiner. Je fais CTRL-T pour faire un déplacement. Je prends là. Je maintiens Shift pour être sur l'axe des Y. Je clique là.
Donc pour l'autre partie, on va juste faire une symétrie. Je reviens là, sélectionne cette toiture, je fais clic droit, déplacer, symétrie et copie. Là, on fait une symétrie, on peut voir cela en 3D. Voilà, c'est parfait. Par contre, on va ramener les décalages. Ce niveau, je prends là, décaler, arrête, je décale jusqu'ici. Je fais de même avec ça, là, et je décale ici. Parfait. Maintenant, on va très rapidement mettre les murs pignons. Pour faire donc très rapidement les murs pignons et les raccorder à la toiture, je sélectionne l'outil mur, je fais CTRL A au clavier. Là, j'ai sélectionné tous les murs de mon projet. Je viens ici, au niveau de la hauteur du mur, je mets 5 mètres, entrée. L'essentiel, c'est que les murs débordent des toitures. Ensuite, je fais clic droit, connecter, connecter, opération élément solide. Je fais prendre comme élément cible. Là, les éléments cibles, ce sont mes murs. C'est bien sûr les murs qu'on va découper. Ensuite, je vais sélectionner les toitures. Je sélectionne cette toiture. Et ensuite, nous avons les deux autres que nous avons dessinés tout à l'heure. Donc, je sélectionne celle-ci également en maintenant Shift. Et la troisième, là. Je dis prendre comme élément opérateur. Ensuite, je descends ici, je fais soustraction avec extrusion vers le haut. Puis je fais exécuter. Et là, je peux fermer cette fenêtre. Nous avons donc fait les schémas-ci avec les murs en pignon. Vous voyez donc que cela est très simple. Et dorénavant, vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous ne pouvez pas faire des toitures complexes dans Archicad, puisque nous avons vu toutes les méthodes qui nous permettent de faire des toitures complexes à pan unique, à deux pans ou des toitures avec des chaînes acides. Nous arrivons donc au terme de cette série sur les toitures dans Archicad. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de mettre un j'aime à cette vidéo et n'oubliez pas de la partager également à vos proches. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car de nombreuses vidéos sont en gestation et je suis sûr que vous n'aurez pas les manquer. Portez-vous bien. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.